L'été est bientôt là. Les températures montent en flèche, les feuilles sur les arbres témoignent de cette période ensoleillée où le ciel se fait bleu-azur. Pour beaucoup de Français, cela fait écho aux vacances. Nombre de familles vont alors prendre la route pour s'évader de leur routine, chercher le repos et explorer des contrées qui leur sont parfois inconnues. Ainsi, ils chercheront à parcourir des centaines de kilomètres qui les séparent de leur destination le plus confortablement possible. Pour ceux qui ne prennent pas l'avion ou le train, il reste la voiture. Et quelle voiture offre un confort optimal aujourd'hui? Laquelle offre le plus de place pour y accueillir enfants et bagages? À cette époque où les SUV sont devenus les chouchous des Français, lequel choisir? Eh bien les amis, salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, on va parler d'espace et plus précisément d'habitabilité dans les véhicules. Je vous ai fait une sélection de 5 SUV abordables qui vous proposent une place conséquente pour vos voyages. Confort et modularité sont aussi des atouts de ces véhicules, vous verrez. Sans plus attendre, on commence tout de suite, mais avant tout, n'hésite pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est très important. Go! Peugeot 5008. Avec une capacité de 780 litres en 5 places, 166 en 7 places et jusqu'à 1980 litres banquette arrière rabattue, ce grand SUV de la marque Olion est l'un des plus spacieux du marché et se démarque largement de ses concurrents qui proposent les mêmes gabarits par son prix. Accessible à partir de 35 120 € pour la version restylée, les versions initiales proposaient déjà les mêmes dimensions. Au niveau des places, comptez pouvoir accueillir 4 passagers très aisément et 6 grâce à une troisième rangée de 2 sièges escamotables situés sous le plancher du coffre, mais ne comptez pas y asseoir les grands gabarits. Les 3 sièges arrière, montés sur glissière, sont modulables et indépendants. Ils sont réglables en longueur comme en inclinaison. Sur le segment, ce Peugeot 5008 est le seul à pouvoir y accueillir 3 sièges bébés. Ce grand SUV est l'un de ceux qui organise au mieux son espace intérieur et offre, malgré un gabarit dans la moyenne, un volume difficilement égalable. Côté place avant, conducteurs comme passagers sont accueillis comme des rois et il n'est plus à démontrer que ce SUV est l'un des plus aboutis en termes de finition et d'innovation. Sa planche de bord futuriste, son affichage tête haute, son high cockpit ou encore son volant compact en font l'un des intérieurs les plus jolis et les mieux finis du segment. Alors, espace intérieur et modularité, pluralité des places assises, volume de coffre inégalable, design moderne et très travaillé, ce Peugeot 5008 s'avère être un très bon choix pour qui cherche ce type de véhicule. Ce n'est pas pour rien s'il a été numéro 1 des ventes sur ce segment durant l'année 2018. La version 1,2 litre PureTech de 130 chevaux peut facilement se négocier aux alentours des 25 000 € sur le marché de l'occasion, ce qui en fait l'un des meilleurs niveaux rapport qualité-prix de cette sélection. Volkswagen Touareg de deuxième génération, version 2016, restylé. Véhicule 5 places uniquement, il ne reste pas moins volumineux puisque les grands gabarits pourront très aisément trouver leur confort sur les places arrière. A noter que le confort y est accentué par la présence d'une climatisation bizone, la modularité n'est pas en reste grâce à un réglage asymétrique 2 tiers 1 tiers des banquettes arrière qui sont également inclinables. Niveau volume de coffre, ce Touareg propose presque 700 litres avec un volume utile de 1642 litres. L'absence des 6e et 7e places n'est malheureusement pas compensée par la présence d'un sous-plancher au niveau du coffre, puisqu'en version hybride rechargeable, cette place est réservée aux batteries et pour les versions full thermique, aux outils de roue de secours. A noter que la banquette arrière est rabattable grâce à des interrupteurs situés directement dans le coffre, ce qui peut s'avérer utile lorsqu'on s'est rendu compte trop tard que l'objet à charger est trop grand. Les suspensions pneumatiques sont également réglables en hauteur via le coffre, très utile pour des charges lourdes par exemple. Ce Touareg propose une option proposée par le plus grand constructeur, une boule d'attelage contrôlée électriquement qui permet de la rentrer sous le pare-choc lorsqu'elle n'est pas utilisée. Très pratique. Niveau prix, ce Volkswagen peut être une bonne alternative aux Porsche Cayenne et autres Mercedes ML, puisqu'il se négocie sur le marché de l'occasion aux alentours des 30 000 €. A noter que malgré le restylage de 2016, les lignes de ce Touareg commencent à se faire un peu vieillissantes. La version de 2017 a très largement été mise au goût du jour avec des capacités de chargement encore accrues, mais bien entendu ce véhicule se monnaie beaucoup plus cher. Seat Tarraco. Ici, on est en présence d'un véhicule 7 places. Ce Seat Tarraco est grand, c'est même le plus grand du segment et il faut dire qu'il sait recevoir puisque les passagers du second rang sauront y trouver leur aise, même pour les plus grands gabarits. Les banquettes arrière réglables en 2 tiers 1 tiers offrent également une très bonne modularité, mais à noter cependant que la présence d'un tunnel de transmission légèrement imposant peut ternir le côté confort. Malgré tout, niveau espace, ce Seat se montre très compétitif puisque son coffre offre une capacité de 270 litres en mode 7 places, ce qui est mieux que le 5008,
et environ 730 litres en mode 5 places. Toute banquette rabattue, il offre jusqu'à 1920 litres de chargement. Le Tarraco est celui qui offre la meilleure moyenne selon toutes les configurations. Il se distingue aussi notamment du 5008 en proposant toit ouvrant panoramique, caméra 360 degrés ou encore recharge par induction de série. Côté finition et design intérieur, il ne se positionne pas comme l'un des meilleurs avec une certaine sobriété presque ennuyeuse, mais depuis l'arrivée du bloc moteur diesel de 150 chevaux associé à une boîte DSG à double embrayage par traction, il vous procurera une sensation de souplesse dans la conduite. Ceci couplé à une habitabilité très spacieuse, ce Tarraco peut être un très bon choix pour tout père de famille. SsangYong Rexton W, version de 2012. Alors un peu old school c'est vrai puisque le modèle présenté date de 2012, les lignes ont pas mal vieilli, mais c'est quand même clairement le SUV le moins cher de cette sélection. Ce véhicule de la marque sud-coréenne n'est pas très répandu dans nos contrées mais c'est bien dommage. Rapport qualité-prix-habitabilité, ce Rexton W est très compétitif. Il offre lui aussi 7 places. Le coffre de 400 litres est petit, mais les sièges de première et deuxième rangée sont entièrement rabattables à plat et grâce à cela, le volume utile s'élève à 2100 litres. Côté confort, les passagers arrière seront très bien accueillis grâce à la sellerie de ce Rexton. L'espace pour les jambes y est plus que correct. Le réglage horizontal et en inclinaison des sièges permet d'y passer un voyage très relaxant. Niveau place avant, rien à dire, il se montre tout aussi confortable. Bien sûr, la planche de bord a pas mal vieilli, mais la qualité des matériaux choisis témoigne quand même du côté premium du véhicule. Plastique moussé, écran tactile, petit chrome par-ci par-là. Sur le terrain de la finition, il peinera néanmoins à rivaliser avec la concurrence mise très largement au goût du jour, Toyota Land Cruiser, Kia Sorento. A noter que le bloc diesel nommé iXDI, fort de 155 chevaux avec 367 Nm, est signé Mercedes. Skoda Kodiaq. Ce véhicule est disponible en deux versions, 5 ou 7 places. En mode 5 places, le volume de coffre est de 720 litres et en mode 2 places, il est de 2065 litres. En version 7 places, le coffre offre un volume de 270 litres banquette et strapontin en place, ce qui est bien mieux que le 5008 mais égal au Seat. 780 litres lorsque les strapontins sont rabattus et toujours 2065 en mode 2 places. A noter que le coffre propose un sous-plancher dans lequel vient se loger la roue de secours, mais qui propose aussi quand même quelques petits espaces supplémentaires de rangement. Côté banquette arrière, l'espace y est très accueillant, réglable horizontalement en 2 tiers 1 tiers et en inclinaison. Petits comme grands gabarits sauront y trouver leur compte, y compris sur la place centrale qui souffre de la présence d'un tunnel de transmission. Relevons que les deux appuis-têtes principaux sont modulables, divisés en 3 parties, dont les 2 latérales sont dépliables pour un maintien de la tête optimal. Côté équipement et niveau de finition, rien à dire. Ce Skoda vient très facilement taquiner l'Audi Q7 ou encore le BMW X5.